Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Télécit. Cette semaine, c'est la Sidra de Toldot et j'aimerais revenir sur un thème qui est l'héritage de la résilience spirituelle, intellectuelle. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit de l'héritage, de ce qu'on reçoit comme capacité à pouvoir, non pas nécessairement se rebeller, mais pouvoir entretenir des découvertes ou des fondations spirituelles que nos parents nous ont léguées. En fait, ça veut dire tout simplement que dans une société qui est en perpétuel mouvement, on est systématiquement lié, alors ça peut être le wokisme, ça peut être n'importe quelle tentative de démontrer que le système précédent était défectueux sur le plan intellectuel ou spirituel ou n'importe quel plan. Mais nous avons une forme de résilience qui nous a été héritée, qui nous a été donnée par nos patriarches. Regardez par exemple dans la Sidra de cette semaine. Lorsque Abraham passe la main à Yitzhak, Yitzhak donc va se retrouver dans le pays de Péléchti, dans le pays d'Avimelech. Et là-bas, on nous raconte que tous les puits qui avaient été creusés à l'époque d'Abraham, eh bien, ont été bouchés et Yitzhak les a réouverts. Et ensuite, une dispute éclate et une alliance naîtra entre Avimelech, le roi de cette région, et Yitzhak. La symbolique du puits et de l'eau est claire. Dans la Torah, l'eau est comparée à la Torah, c'est-à-dire à la connaissance, à la transmission, à la spiritualité. Et donc, creuser un puits, c'est découvrir et créer, en fait, faire jaillir une source de connaissance, créer un fondement intellectuel ou spirituel. Le problème, c'est que les gens de la région qui font face à cet establishment intellectuel vont vouloir boucher ce puits. Et c'est cela, ce que la Torah nous dit, lorsque les gens ont rebouché le puits. Et lorsque Yitzhak vient et creuse de nouveau, redécouvre le puits qui avait été du fait du temps de son père Abraham, ce qu'on est en train de dire, c'est que Yitzhak est venu défendre de nouveau les thèses qui avaient été développées par son père et qui avaient été bouchées. C'est-à-dire qu'on avait voulu faire taire. Et le travail d'un juif, lorsqu'on hérite d'une tradition qui est aussi riche et aussi belle que la nôtre, c'est d'arriver à se poser les questions par rapport à ceux qui nous ont précédés. Est-ce que le modernisme, est-ce que la modernité est nécessairement incompatible, ou plutôt est-ce que la modernité va provoquer des changements tels que le paradigme qui avait été envisagé auparavant par la génération précédente devienne faux pour autant? Qu'est-ce qui a changé pour remettre en cause le système précédent? Si effectivement les découvertes sont suffisamment profondes pour remettre en question quelque chose qui avait été mal compris, mal construit, alors dans ce cas-là, effectivement, il s'agit de recouvrir ce puits ou plutôt d'en creuser un autre. Si par contre, c'est uniquement au titre d'une forme de scission avec le passé, parce que le modernisme nécessite une évolution coûte que coûte, bien là effectivement la logique n'est pas probante et ne nécessite pas de devoir transformer nécessairement ce qui a été construit. Et donc notre devoir, c'est aussi de comprendre et de défendre ce qui nous a été donné, ce qui nous a été légué. Et de cette manière, de respecter l'héritage dont nous sommes les légataires, de l'améliorer s'il le faut, mais de ne pas le détruire uniquement parce que c'est quelque chose qui a été fait auparavant. Donc il s'agit de valoriser notre héritage, de le défendre et de lui donner une place, quitte à l'améliorer, quitte à le faire jaillir de nouveau, tel que l'a fait Yitzhak, défendre ses valeurs, mais aussi les rafraîchir, les moderniser. C'est la symbolique, une des symboliques que nous pouvons lire dans le travail de Yitzhak, qui a été de refaire découvrir ce qui avait été envisagé par Yitzhak auparavant. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.